So we're going to be looking at a vision from verses 6 to 11. Donc, nous allons continuer la même vision de jeudi passé dans Révélation 14, versets 6 à 11. It's about three angelic messengers. Et le cours de ce soir se base sur le reste de la vision concernant 3 messagers angéliques. So what we have seen in the book of Revelation so far is that angels play a major role in the tribulation. Comme nous avons vu jusqu'à maintenant, les anges continuent toujours à accomplir des rôles majeurs durant la tribulation. We've seen that many of them are used to pour out God's wrath during the tribulation. Et nous voyons encore que certains anges sont utilisés pour verser la colère du Seigneur sur la terre. But these next three angels bring announcements. Mais ces 3 prochains anges messagers de cette même vision vont apporter ils vont plutôt annoncer. And the announcements are designed to produce a holy fear in order to lead men to salvation. Et le but de ces annonces est de créer un sentiment de crainte divine dans le cœur des hommes afin qu'ils en viennent à la repentance. Because even during the tribulation, God is still gracious. Même durant le temps de la tribulation, Dieu est plein de grâce. His nature of grace never changes. Et sa nature de la grâce ne change jamais. And so once again, he's calling men to faith in Christ in order to receive his grace. Et encore une fois, Dieu est à nouveau miséricordieux en appelant les hommes à la foi en Christ. And so he gives 3 announcements through 3 angelic beings about the next series of judgments. Et donc, il va utiliser 3 anges pour annoncer la prochaine série des jugements à venir. So let's begin in Revelation 14 with verse 6. Donc, continuons la vision dans Révélation ou Apocalypse 14, verset 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Révélation 14, 6. Et je vis un autre ange voler au milieu des cieux, ayant l'évangile éternel pour prêcher aux habitants de la terre et à toute nation, toute tribu, langue et peuple. Saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Il disait d'une voix forte, Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. So we see this first angel is flying in the midst of heaven. This refers to the first heaven. Ce premier ange qui vole au milieu du ciel, faisant la première annonce, il se trouve dans ce que nous référons présentement à notre ciel. As we've seen, the Bible preaches about 3 heavens. The first heaven is from the earth to the sky, or our atmosphere. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 cieux qui existent. Il y a les premiers cieux qui sont la terre jusqu'au le début de l'atmosphère. The second heaven refers to the entire universe. Et les seconds cieux concernent toute l'étendue de l'espace, les étoiles. And the third heaven is outside of our universe. It's where God's throne is. Et le troisième ciel, c'est en dehors de notre univers, là où Dieu a son trône. So we find that this angel is preaching in our heaven, the first heaven, from the earth to the sky. Donc, ce premier ange est en train de prêcher les évangiles durant la tribulation et la grande tribulation entre la terre et le début de l'atmosphère. And there are no demons to prevent him from going around, circling the globe to preach the gospel. Et il n'y a aucun démon qui l'empêche d'aller tout autour de la terre et dans les premiers cieux et de prêcher l'évangile. There's no more war in the atmosphere around us. Il n'y a aucune guerre spirituelle dans l'atmosphère autour de la terre. Why is that? Pourquoi?
Because we saw in Revelation chapter 12 that Satan and his demons have been cast down to the earth. Car en retour en arrière, souvenez-vous que dans Révélation chapitre 12, que Satan et ses démons dans les derniers jours ont été jetés sur la terre. And Satan realizes his time is short. Et que Satan réalise que son temps est très court. So demons cannot try to wage war with this angel because they're Donc, on the earth. Donc, les anges ne peuvent plus faire de guerre spirituelle dans les cieux contre cet ange qui prêche les évangiles puisqu'ils sont tous jetés sur la terre. So they cannot prevent the worldwide preaching of the gospel by one angel. Donc, ils ne peuvent pas empêcher la prédication mondiale de l'évangile de cet ange. So when does this angel begin preaching worldwide? Quand ce premier ange va commencer sa première annonce To every tongue and every kindred and every nation of people. pour chaque tribu, chaque langue, pour chaque ethnie et chaque nation, So that the whole world can hear the gospel. afin que tout le monde, planète globale, peuvent entendre les évangiles. He begins after the 144,000 have been preaching throughout the whole world. Et son annonce va commencer après que les 144 000 évangélistes juifs ont prêché dans le monde entier. And after the two witnesses have preached in Jerusalem. Et après que les deux derniers témoins ont prêché à Jérusalem. There you see the heart of God, that he wants the gospel preached to every creature. Et vous voyez encore le cœur de Dieu dans cette vision qui continue encore de prêcher les évangiles de sa grâce sur tous les habitants de la terre. Just like the Great Commission he has given to us as a church, go into all the world and preach the gospel. De la même manière qu'il nous a donné la grande commission qui est d'aller à travers toutes les nations de la terre et en faire des disciples. So we're going to see that even though many have heard the gospel during the tribulation through this angel, they still reject the gospel. Et nous voyons dans cette vision, nous allons voir que même après les deux derniers témoins et les 144 000 évangélistes juifs et même ce premier ange avec la première annonce, il y a beaucoup qui ont déjà entendu et rejeté déjà les évangiles, vont continuer de rejeter. But there are those who will believe because God is still giving them opportunity to receive his grace through Jesus Christ. Jusqu'à ce moment, avec l'annonce de ce premier ange, mais on voit encore dans la vision que certains parmi les restants de l'humanité vont mettre leur foi en Christ et aussi en venir à la grâce et être sauvés. And those who believe will not take the mark of the beast. And it shows us the enormous patience of God. Et c'est ces habitants de la terre qui vont accepter les évangiles de cet ange qui a fait l'annonce, vont refuser de prendre la marque de la bête. Et donc, encore une fois, nous pouvons voir l'énorme patience que Dieu continue d'endurer. Now, we see here that the gospel is called the everlasting gospel. Bien sûr, nous savons que l'évangile est appelé l'évangile éternel. But really what it means is the eternal gospel. Mais en réalité, il veut dire par définition l'évangile qui apporte la vie éternelle. Or more precisely, it's the gospel that brings eternal life. Ou encore précisément, l'évangile qui apporte la vie éternelle. And by the way, it's also the same gospel offered before the cross in the Old Testament and through the message of the cross in the New Testament. Can you repeat that, Pastor, please? It's the same gospel that is offered before the cross in the Old Testament and through the message of the cross in the New Testament. C'est aussi le même évangile qui est offert dans l'Ancien Testament avant le sacrifice de Jésus à la croix et annoncé après la croix dans le Nouveau Testament. I was reading a story about a Jewish man. One pastor was invited to give a presentation to business people. J'ai entendu cette histoire concernant un homme juif quand un pasteur était invité à aller faire une présentation au milieu des gens dans le secteur de l'économie. And he presented the gospel to this group of business people. Et ce pasteur a présenté les évangiles à ce groupe de gens d'affaires juifs.
So the Jewish man came to see this pastor after it was over, Et ces hommes d'affaires juifs sont venus après la présentation voir ce pasteur. and he said, "Are you trying to tell me that if I don't believe in Jesus Christ, I will go to hell?" Et puis lui ont posé la question au pasteur, est-ce que vous croyez réellement que si je ne mets pas ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ, j'irai tout droit en enfer? And the pastor's answer was, if you believe what Moses believed, you will go to heaven. Et ce pasteur a répondu, si vous croyez ou si vous avez cru le message que Moïse vous avait donné, vous serez déjà dans les cieux. The Jewish man was very excited Donc l'homme d'affaires juif était très content because he understood it to mean that if he kept the law like Moses kept the law, he would go to heaven. Cet homme d'affaires juif était très content parce qu'il avait cru que le pasteur disait que si tu suivais les doctrines dans le Pentateuque qui t'étaient données, tu iras tout de suite directement dans les cieux. And he said to the pastor, "Oh, pastor, I am so glad you're so open-minded." Et l'homme d'affaires juif a dit au pasteur, pasteur, je suis content que vous avez les idées larges, où vous êtes ouvert d'esprit. That as a Jew, I can be saved the same way Moses was saved. Que en tant que juif, je peux être sauvé de la même manière que Moïse était sauvé. And so the pastor said, "Yeah, but before you leave, tell me how Moses was saved." Alors le pasteur a dit, d'accord, avant que tu ne partes, dis-moi comment Moïse était sauvé. He said, "He kept the law." Donc l'homme juif a dit, il a gardé la loi. And the pastor said, "Unfortunately, you just gave me the wrong answer." Et le pasteur lui a répondu à l'homme juif, malheureusement, tu as répondu en mauvaise réponse. The answer is that Moses was not saved because he kept the law. La réponse est pas, Moïse n'a pas été sauvé parce qu'il a gardé la loi. Moses was saved because his brother Aaron killed a lamb for him and sprinkled the blood on the mercy seat in order to atone for Moses' sins. Moïse était sauvé parce que son frère Aaron avait pris un brebis immaculé, je vais dire un brebis saint. Il l'avait immolé sur l'autel du Seigneur et versé son sang sur le tabernacle de Dieu afin que Dieu puisse pardonner les péchés de Moïse. Because both in the Old Testament and the New Testament, it teaches that without the shedding of blood, there is no forgiveness. Car dans l'Ancien et le Nouveau Testament, sans le versement du sang, il n'y a aucun pardon du péché. So when Moses put his faith in that lamb being killed in his place, he was trusting in Jesus Christ. Donc, quand Moïse avait placé sa foi dans l'agneau immolé sur l'autel de Dieu pour le pardon de ses péchés, il a en réalité mis la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Because the lamb was a symbol of Jesus Christ. Car le brebis était un symbole du Seigneur Jésus-Christ. So if you want to go to heaven, you must believe what Moses believed. Donc, si vous voulez aller au paradis, vous devez croire de la même manière que Moïse a cru. You must believe that someone else has paid the price for your sins. Vous devez croire que quelqu'un d'autre a payé le prix de votre péché. And I'm here to tell you that the one who did that is Jesus Christ, your Messiah. Et je suis venu vous annoncer que cette personne qui a payé le prix de vos péchés est le Seigneur Jésus-Christ, votre Messie. And unfortunately, the Jewish man turned around and walked away. Malheureusement, l'homme d'affaires juif a tourné le dos et est reparti. But we see in Romans chapter 3 that this teaching that God forgives through the cross is very significant. Mais nous voyons ici dans l'épître aux Romains que comprendre que le salut vient par la grâce et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ mort à la croix pour nos péchés. Romans chapter 3 teaches us what happened in the Old Testament and now what is happening in the New Testament. L'épître aux Romains chapitre 3 nous enseigne ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament et ce qui est maintenant arrivé après la résurrection et la croix. So let's read it. In Romans 3:24 it says, "Being justified
which we know means God declaring someone not guilty and righteous in his courtroom in heaven, Donc, Romains 3,24, étant gratuitement justifié, nous savons par définition justifié, c'est que Dieu déclare dans sa cour de justice dans le troisième cieux, comme quoi cette personne qui a mis la foi dans son Fils est pleinement pardonnée et sans faute. so we are declared righteous, justified how? Freely. Nous sommes déclarés justes et innocents gratuitement. Freely means without a cause in us. Et gratuitement ici voudrait dire sans aucune cause en nous. In other words, there's nothing in us that caused God to justify us. En d'autres termes, ici le mot gratuitement dans ce passage voudrait dire il n'y a rien en nous de justification ou de procédé qui a causé Dieu de nous pardonner. He didn't look down from heaven and say, there's a good person, I will save them. Il ne nous a pas regardé du troisième cieux pour dire cette personne est une bonne personne, je vais le sauver. When he looked down from heaven, all he could see were sinners. Et quand il regardait depuis le troisième cieux, tout ce qu'il voyait, c'était que des pécheurs. But when they come to faith in Christ, he declares them righteous without a cause in them. Donc, mais quand en viennent à la foi au Seigneur Jésus-Christ, Dieu les regarde et il les déclare dans sa cour de justice innocents, pardonnés, justifiés. And how does he do it? By his grace, Et il accomplit par sa grâce, which means without human merit. ce qui veut dire sans aucun mérite. Through the redemption that is in Christ Jesus. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Redemption is what? Paying the price to redeem us, to buy us by his blood from the slave market of sin. La rédemption, ici dans ce passage de contexte, voudrait dire payer par le prix du versement de son sang au marché des esclaves du péché, pour nous délivrer. And that redemption is found where? Et cette rédemption est trouvée où? In Christ Jesus. En Jésus-Christ. Verse 25, whom God had set forth to be a propitiation. Au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Now, propitiation means that his sacrifice satisfied the holiness of God. Donc, par son sang, ceux qui croiraient une victime de propitiation, qui veut dire quelqu'un qui est immolé. And we are saved through faith in his blood. Et nous sommes justifiés, sauvés, pardonnés par son sang. To declare his righteousness for the remission of sins. De déclarer sa justice pour le pardon de nos péchés. In other words, God is righteous in forgiving us because we trust in the blood of the substitute, Jesus Christ. Donc Dieu est pleinement justifié de nous pardonner nos péchés et de nous innocenter car nous avons mis toute notre foi et nos pensées dans le sacrifice et le versement de ce sang qui a pris nos péchés sur lui. What about the Old Testament people? Mais qu'arrive-t-il aux gens de l'Ancien Testament? They were also saved by grace through faith, through the remission of sins. And he says, watch this, that are past. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, dans le passé, au temps de sa patience. Through the forbearance of God. Par le temps de sa patience. In other words, what happened to the people of the Old Testament, en d'autres termes, ce qui est arrivé aux gens de l'Ancien Testament, when they brought their lamb as a substitute, quand ils ont apporté leur agneau en tant que substitut de leur péché, to be killed and have the blood shed for them, et que ces agneaux soient immolés, tués, afin que leur sang soit donné pour leur péché, God did not hold their sins against them. Dieu n'a pas gardé la punition contre ces gens. He waited patiently until Christ would die on the cross.
Dieu est resté patient jusqu'à ce que Christ soit immolé et tué à la croix. So, what happened to the Old Testament saints is that their sins were covered every year on the Day of Atonement by the blood of a lamb. Ce qui est arrivé aux saints, aux gens et les saints de l'Ancien Testament, c'est que l'immolation et le versement du sang de tous ces agneaux dans le passé ont été utiles pour couvrir leurs péchés jusqu'au moment que le Seigneur Jésus est arrivé. So, God was covering their sins and patiently until Christ would pay for them. En d'autres termes, Dieu a couvert leurs péchés et gardé ce couvert patiemment jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne payer ces mêmes péchés. In the same way that we are saved by the blood of Christ, they were also saved by the blood of Christ. De la même manière que nos péchés sont pardonnés par le sang de Christ, leurs péchés à eux aussi, qui étaient couverts par ces animaux, ont été finalement pardonnés par le sang de Christ. All right, I hope everybody understands that and we can cover it more during the wrap. J'espère que tout le monde a compris ce passage et ces concepts. On va les couvrir après le cours. So I hope you're beginning to see that salvation or the gospel message has always been salvation by grace through faith in the blood of Christ. Cela signifie que le message de l'Évangile a toujours été que le salut s'obtient par la grâce, par la foi dans le sang de Christ. And it is the same gospel that this angel is now proclaiming throughout the world during the tribulation. Et c'est ce même évangile que ce premier ange qui fait la première annonce durant le temps de la tribulation et la grande tribulation est en train d'annoncer de par le monde entier. And to make sure that everybody hears it, it says that the gospel will be preached with a loud voice to the whole world. Et afin que cet évangile soit prêché de façon à ce que tout le monde sur la terre puisse entendre, ce sera d'une voix forte au monde entier. To every nation and kindred and tongue and people, À toute nation, tribu, langue et peuple, so that even those who have not yet heard the gospel may put their faith in Christ before his second coming. afin que même ceux qui n'ont pas encore reçu ni entendu l'évangile puissent aussi mettre leur foi en Christ avant sa seconde venue, Before his victory over Satan and Antichrist at the Battle of Armageddon. et avant sa victoire sur Satan et sur l'Antéchrist à la bataille d'Armageddon. And Jesus prophesied of this in Matthew 24. Et le Seigneur Jésus a déjà prophétisé cet événement dans Matthieu 24. In verse 14, it says, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come." Matthieu 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. And as we said in the last class, during the tribulation, God is not giving people, think about it. The attitude of think about it. You have time. Et comme nous avons déjà couvert dans les cours précédents, durant la tribulation et la grande tribulation, Dieu ne va pas dire aux gens qui vont entendre l'évangile en disant réfléchissez là-dessus et prenez votre temps. Satan knows he has little time Satan, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps during the tribulation. durant la tribulation. And the angel emphasizes to people, get saved now. Don't wait. Et ce même ange va préciser durant l'évangile prêché en disant aux gens, maintenant, c'est le moment d'être sauvé, maintenant. And we know that because of his statement. Not only does he preach the gospel, but he also says, fear God, give him glory, and worship him. Nous savons ceci parce que le message de l'évangile de l'ange comprend aussi la déclaration au verset 4, Révélation 14, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez-le. This is an encouraging statement because most of the people in tribulation are fearing for their physical life. Et c'est aussi une déclaration très encourageante puisque durant la tribulation et la grande tribulation, beaucoup de gens
sont en train de vivre par la peur de la mort physique. They want to preserve their physical life. Ils veulent à tout prix préserver leur vie physique. And so, to do it, some will decide to worship Antichrist and receive the mark of the beast. Afin de préserver leur vie physique, certains vont se décider d'adorer l'Antéchrist et de recevoir la marque de la bête. But the angel is telling them the best fear Mais l'ange est en train de leur déclarer aux gens de ce monde, voici la meilleure façon d'avoir peur. the best fear is to fear God and the judgment of eternal hell. La meilleure peur, c'est la crainte de Dieu et son jugement de l'enfer éternel. By worshiping God and placing their trust in Jesus Christ, his son. Et cela se concrétise en adorant Dieu et en plaçant sa confiance en son Fils. This teaching that we are not to fear the death of our physical life through persecution is throughout the Bible. Et cette doctrine qui nous enseigne de ne pas avoir peur de la mort physique durant le prêcher, les évangiles et même jusqu'au martyr est expliquée à travers l'entièreté de la Bible. The Bible teaches that the fear of man is a snare. La Bible nous enseigne que la peur des hommes est un piège. That the greatest fear we are to have is to fear God. Et que la meilleure peur à avoir dans notre vie, c'est celle concernant Dieu And not man. et pas les hommes. And no, even if they can take our physical life, they cannot take our soul. Et même s'ils peuvent prendre notre vie physique, ils ne peuvent pas prendre notre âme. Listen to this encouraging statement in Matthew chapter 10. Écoutez cette citation encourageante dans Matthieu 10, 28. Verse 28. And fear not them which kill the body. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Why? Because they are not able to kill the soul. Pourquoi? Mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la Gehenna. Now, the fear of God also includes the love and worship of God. La crainte de Dieu inclut également l'amour et l'adoration de Dieu. So that we don't just see God as a God who is only interested in punishing sin because he's holy. Et de ne pas voir le Seigneur Dieu comme le Dieu qui ne fait que nous juger et nous punir. In fact, 1 John 4:10 tells us, herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. Au contraire, dans 1 Jean 4,10, il nous enseigne ceci, que en ceci est l'amour, non que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il ait envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. So that's why the angel is first proclaiming the gospel and then encouraging people to not be worried about martyrdom, but rather to fear God. C'est pourquoi le premier ange qui fait la première annonce est en train d'abord apporter la bonne peur chez les gens en annonçant les évangiles et les jugements à venir, mais aussi une citation d'encouragement en disant « Ayez la bonne peur et ne craignez pas la mort physique, mais ni le martyre, mais d'être auprès du Seigneur. » They might lose their life by not receiving the mark of the beast, but they won't lose their soul because they'll trust in Christ instead. Ils vont perdre leur vie, c'est sûr, mais ils ne vont pas perdre ni leur âme et ils ne prendront même pas la marque de la bête, mais ils seront avec le Seigneur. All right, let's go to the next angel. Allons-y vers le second ange. In verse 8, and there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Révélation 14, verset 8. Un autre second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevet toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. So the next angel is pronouncing the judgment of Babylon, the empire of Antichrist. Le second ange qui suit est en train de prononcer le jugement de Babylone, l'empire de l'Antéchrist. Now, some of you might not agree, but it is possible that it refers to a rebuilt city of Babylon as the capital city of Antichrist's one world government.
Il est possible que certains d'entre vous ne l'acceptent pas, ceci, mais il est possible qu'il fasse une référence à la ville très ancienne de Babylone, reconstruite et servant de capitale au gouvernement mondial de l'Antéchrist. Some of you won't agree because you'll say the rapture is imminent. Therefore, it cannot be that the city of Babylon must be rebuilt first. Certains d'entre vous vont refuser en disant que l'enlèvement est imminent et selon cette hypothèse, il est quasi impossible de reconstruire la ville de Babylone avant l'enlèvement. I want to remind you that the tribulation does not start with the rapture of the church. Je vous rappelle que la tribulation ne commence pas avec l'enlèvement. The tribulation starts with the signing of a peace treaty between Antichrist and Israel. La, la- la tribulation va commencer plutôt par la signature d'un traité de paix entre l'Antéchrist et Israël. So it is possible that after a rapture, there could be a gap of time that may exist. Il est donc fort possible qu'après l'enlèvement, un intervalle de temps puisse exister. And this gap of time could provide the necessary time to rebuild the city of Babylon. Et cet intervalle de temps peut exister qui laisserait le temps nécessaire pour reconstruire la ville de Babylone And to make it the seat of the one world government. et de le faire justement un siège du gouvernement mondial unique And to transfer the economy of the world away from Wall Street et de transférer l'économie du monde de Wall Street and also to establish the city of Babylon as the center of the one world religion. et établir également la ville de Babylone comme le centre de la religion mondiale unique. And the reason I hold to this interpretation is because I interpret the Bible literally. La raison que je retiens fortement cette hypothèse comme très forte probable, c'est que je regarde la Bible de façon littérale. And Babylon is called a literal city. Et la ville de Babylone est littéralement nommée la cité. It was originally founded by Nimrod. L'ancienne ville de Babylone était fondée initialement par Nimrod, which was the original site of the world's rebellion against God. et cette Babylone était le site original de la rébellion du monde entier contre Dieu, And where humanism began and idolatry began. l'endroit où l'humanisme est né et le lieu où l'idolâtrie a commencé. Genesis 11:4, and they said, "Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth." Genèse 11:4, ils dirent, les rebelles de Nimrod, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. The tower was a ziggurat. La tour était une ziggourate. It's a building designed to facilitate idolatrous worship. C'était un édifice qui était destiné à faciliter un culte idolâtre. Idolatry still exists today, and let's see why. Bien sûr, l'idolâtrie existe encore de nos jours et vous allez voir pourquoi. See, even though God confused the people's language Même si à ce moment-là, Dieu a confondu la langue des peuples and scattered them throughout the earth, et les dispersa sur toute la terre, they brought their idolatry and humanism into the whole world, wherever Yes. they settled. et ces rebelles ont apporté leur forme d'idolâtrie et leur humanisme dans le monde entier, partout où ils se sont installés. And idolatry and humanism continue today, right into the tribulation. Et ces mêmes idolâtries et l'humanisme continuent encore aujourd'hui, et nous le voyons, et ils continueront jusque dans la tribulation. And idolatry always carries with it immorality and a passion for it. L'idolâtrie porte toujours avec elle l'immoralité et un désir jamais assouvi pour celle-ci. In the religious realm, we could say that the one world religion is spiritually immoral.
Dans le monde spirituel, nous pouvons dire que la religion mondiale sera spirituellement immorale dans le sens, because it involves unfaithfulness to the true God. car il s'agit d'infidélité au vrai Dieu. Immorality is unfaithfulness. L'immoralité, c'est une infidélité. And spiritual immorality is spiritual unfaithfulness. Et l'immoralité spirituelle est une infidélité spirituelle. Why do people commit spiritual immorality during the tribulation? Pourquoi est-ce que les gens de toute la terre vont commettre l'immoralité spirituelle durant cette tribulation? Because the appeal of the one world religion is seductive. Car la religion mondiale va exercer un attrait unique et séduisant. It is attractive. Il est séduisant. And we begin to see that even in our day, where Christianity is not being tolerated, where a one world religion is now being attractive. Nous voyons déjà dans notre vie maintenant personnelle et d'aujourd'hui que la chrétienté est en train d'être mise de côté et une nouvelle forme de religion est en train d'être bâtie maintenant. And it's intoxicating people. Et cette religion mondiale d'aujourd'hui que nous entendons et devient de plus en plus séduisant. So those that are seduced and find this one world religion appealing and attractive become drunk in the wine of idolatry. Donc, les gens de ce monde aujourd'hui et dans le temps de la tribulation qui vont trouver séduisante la seule religion mondiale vont être ivres comme du vin de l'idolâtrie. In the same way that alcohol is often used to seduce men into sexual immorality or adultery. De la même manière que l'alcool est souvent utilisé pour séduire les hommes et de commettre l'adultère. Revelation 14:9, we go to the third angel. Maintenant, dans Révélation 14, verset 9, nous continuons avec le troisième ange. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Le troisième ange, un autre qui les suivit, disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints. Do I finish, Pastor, the whole verses? No. I thought it was too far. Yeah, you went too far. So what I stopped there because I wanted people to see that the one world religion is intoxicating and bringing people into the drunkenness of immorality. And God says, I'm going to make you intoxicated because you're going to drink wine, but it's going to be the wine of my wrath. Donc, ici, au verset 9, ici, Dieu dit, puisque vous êtes séduits par cette nouvelle, unique, seule religion mondiale, vous voulez être ivre de son immoralité, donc dans l'infidélité spirituelle, je vais vous aider à être immoral et séduit, mais avec le vin de ma fureur. So which wine do you want to drink? The wine of idolatry, which will bring you the wine of my wrath. Alors, lequel du vin vous préférez? Le vin de l'immoralité qui va apporter son vin de sa colère? Which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. See the end result? Et voici la conclusion des gens qui seront séduits. Dieu va verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté, ces gens, dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. It's a warning about hell. En réalité, c'est un avertissement contre l'enfer. If they drink of the cup of the one world religion, which is seductive and going to idolatry, then the wrath of God will send them into hell. Donc, ces personnes, s'ils sont séduits par cette seule religion mondiale unique, ils vont donc, Dieu va les envoyer en enfer en présence de ses anges et de l'agneau pour être
dans le feu et le soufre. And this is because they've heard the gospel by the 144,000, by the two witnesses, and by an angel flying from heaven. And they still receive the mark of the beast? Et cette conclusion et ce châtiment vient après le fait qu'ils ont entendu les 144 000 évangélistes juifs prêcher et les deux témoins dans Jérusalem et les 3 anges prêcher les évangiles à travers la planète Terre et qui, malgré tout, ces gens refusent d'écouter, vont préférer être séduits par la religion unique de la bête et recevoir la marque de la bête sur le front ou la main droite. And the smoke of the torment ascended up forever and ever, and they shall have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Et au verset 11, la fumée de leur tourment va monter au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. So John MacArthur in his commentary states, the rejection of the gospel preached by the first angel results in the pronouncement of judgment by the second angel, which will be carried out in the damnation described by the third angel. Donc, Monsieur John MacArthur, dans son commentaire, avait déclaré que le rejet de l'évangile prêché par le premier ange va entraîner le jugement prononcé par le second ange qui sera exécuté dans la damnation décrite par le troisième ange. So the warning is to anyone who worships the beast and his image and receives the mark of the beast. L'avertissement va donc s'adresser à quiconque adore la bête, son image et reçoit la marque de la bête. So now, this warning removes the fear circulating that someone can take the mark accidentally and be damned forever. Donc, déjà, parce que nous venons de lire et de comprendre, la peur de tout chrétien qui croit qu'il peut accidentellement recevoir la marque de la bête doit se dissiper dans vos cœurs. They will intentionally receive it and worship the Antichrist. Ces gens vont être intentionnellement séduits et décider de recevoir la marque quand même. After hearing the gospel. Après avoir reçu les évangiles qui sont prêchés. Again, quoting John MacArthur, those who drank the wine of the harlot Babylon also will drink the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of his anger. Et citant à nouveau Jean MacArthur, ceux qui ont bu le vin de la prostituée de Babylone vont boire aussi le vin de la colère de Dieu qui est mélangé en pleine force dans la coupe de sa colère. So God's wrath is not emotions gone out of control because of anger. Et bien sûr, la colère de Dieu ne consiste pas en des émotions devenues incontrôlables à cause de la colère. God's wrath is controlled. It is a settled response to the unrighteousness of unbelievers by a righteous and holy God. La colère de Dieu est une réponse contrôlée, réglée à l'injustice des incroyants par un Dieu juste et saint. What we've learned about God throughout the Bible is that he does not respond immediately to unrighteousness. Mais comme nous avons vu à travers l'entièreté de la Bible, Dieu ne répond pas immédiatement à l'injustice. Why? Because he is patient, waiting for repentance. Pourquoi? Mais parce qu'il attend patiemment le repentir. But for those who intentionally refuse to repent, they have been storing up God's wrath. Mais ceux qui refusent de se repentir continuent d'accumuler la colère de Dieu, even while they are deceived into thinking that his wrath will never come because it's not carried out immediately. alors qu'ils sont trompés en pensant que sa colère ne viendra jamais parce qu'elle n'est jamais exécutée immédiatement. Listen to the positive statement and the warning of Romans chapter 2, verse 4. Écoutez les déclarations encourageantes, mais aussi les avertissements qui en viennent. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God.
Romains 2:4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et du juste jugement de Dieu. Now, the wrath of God will be a judgment of being banished from God's presence forever. Donc, les conséquences de la colère de Dieu est d'être banni de la présence de Dieu pour toujours, Into eternal fire and brimstone, tourment dans le feu éternel et le soufre. which is signified by the smoke of their torment going up forever and ever. Cela est démontré par la fumée de leur tourment qui monte pour toujours et à jamais, Which means there's no annihilation of the soul after the death of the body. ce qui signifie qu'il n'y a aucun âme qui est détruite en enfer et survit. The soul lives forever, either in heaven or in hell. L'âme survit éternellement, que ce soit au paradis ou en enfer. And those that are in hell there never be any rest from eternal shame and agony. Et ceux qui sont en enfer ne pourront jamais expérimenter le repos, ni même éprouvant la honte éternelle et une agonie éternelle. Remember, the gospel promises the gift of eternal life for those who trust in Jesus. Souvenez-vous que l'Évangile promet le don de la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus, But it also warns of eternal judgment for those who reject the Son of God. mais il avertit aussi de jugement éternel ceux qui rejettent le Fils de Dieu. So even though the first angels proclaiming the gospel throughout the world, they are also being warned of the consequence of hell. Même si ces trois anges ont aussi proclamé l'Évangile, ils ont aussi prévenu de l'enfer. So again, we remember the prayer of Habakkuk. Donc, encore une fois, nous allons regarder la prière de Habakkuk. O Lord, in chapter 3, verse 2. Chapitre 3, verset 2. O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. Éternel, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours de tes années, ô Éternel. Dans le cours de tes années, manifeste-la ton œuvre, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. In wrath, remember mercy. Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. The 21 judgments are the wrath of God. Les 21 jugements sont la colère de Dieu So annoncée. we cannot deny the mercy of God in proclaiming the gospel throughout the tribulation and calling men to faith. Nous ne pouvons pas nier la patience de Dieu de déclarer et de prêcher les évangiles patiemment, même durant les 21 jugements jusqu'à leur toute fin. In wrath, God is remembering to be merciful. Dans sa colère, Dieu se souvient de montrer sa compassion. Amen. Amen. All right, Father, we thank you for this time together. Thank you for what we have learned, that even though severe judgments are coming to those who receive the mark of the beast, you are gracious in warning them not to receive the mark of the beast, not to be afraid of physical death, and to trust in the gospel, to trust in your Son, Jesus Christ, and his finished work. Thank you that you are God of grace and mercy. In Jesus' name, amen.